Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau tuto surprise. Nous allons parler du développement classique vers le développement créatif. Donc, sans plus de suspense, on va commencer notre petit tuto. Alors voilà, nous sommes donc dans Luminaire 3. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord utiliser un espace de travail comme d'habitude, le rapide et impressionnant, que je vais coupler avec le développement RAW. Voilà. Ici, on va enlever le filtre de clarté dans le rapide et impressionnant. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est aller chercher mon objectif, faire mes corrections. Ici, ajuster, prendre mon profil caméra. Ici, j'ai la possibilité, je vais prendre en neutre ou en flat, peut-être un petit peu plus. Allez, on va prendre le flat. Ça, on va aller plus loin. Voilà, je ne touche à rien. Je vais utiliser mon accent amélioré pour voir un petit peu comment il va réagir au niveau de notre histogramme. Voilà, donc on voit un petit peu la différence entre avant et après. Utiliser peut-être un petit peu l'embellisseur de ciel, forcément, comme cela. Voilà, donc on a une photo qui est déjà pas trop mal comme ceci, vous voyez, par rapport à la petite différence de avant-après. Voilà, elle est un petit peu plus... ça peps un petit peu plus. Mais moi, ce que je veux aussi là-dedans, c'est faire mes petites rectifications, comme je vous avais dit la dernière fois, avec le développement RAW ici. Là, je vois que j'ai un petit pic qui manque. Alors donc, forcément, je vais ramener mes blancs en plus par ici. Vous voyez? Voilà. Je vais appuyer sur la touche J pour mettre ces deux petits triangles qui sont ici, pour m'assurer que je ne clippe pas. Ici, forcément, dans les noirs, ce que je peux faire, c'est laisser un petit peu de pur noir. Bon, peut-être un petit peu comme ça. Et ce que je vais faire aussi, c'est un petit peu jouer avec mon curseur des ombres. Voilà ce que ça donne, pas trop. Voilà. Et je vais peut-être baisser encore un petit peu mes hautes lumières. On va dire un peu comme ça. Ça, c'est sympa. Regardez, je récupère de la bonne texture au niveau de mon ciel. Je trouvais que ce jour-là, justement, il était très, très intéressant. Vous voyez donc, avant, après, on a quelque chose de bien. Bon, voilà. Ça, c'était la partie histogramme. Vous voyez, je l'ai un petit peu étiré comme ceci. Ce que je peux faire, bien sûr, sans oublier, là, j'ai oublié, c'est de mettre un petit peu de, comment dire ça, de contraste au niveau des tons moyens. Regardez. La différence qui n'est pas trop mal. Ici, on récupère encore plus de texture. Regardez. Voilà, on va le ramener un petit peu comme ceci. Vous voyez un petit peu l'histogramme au milieu. C'est étiré un petit peu au niveau des tons moyens au milieu, là. Et c'est parfait comme ça. Au niveau de la vibrance, pourquoi pas. Mais là... Comme vous pouvez constater, en quelques clics, on est passé de ça à ça. Vous voyez? C'est un beau changement. Voilà. Ça, il s'agit du développement simple. Vous voyez? Il s'agit vraiment du développement simple. C'est-à-dire qu'on va chercher à ramener notre histogramme le plus possible dans les bornes ici, entre les noirs et les blancs, et jouer un petit peu avec nos ombres et nos hautes lumières. Là, ce que vous pouvez constater ici, c'est que on peut peut-être ramener un petit peu ce curseur d'ombre plus par là, mais sans trop, en faisant bien sûr attention de ne pas trop clipper, parce qu'on a un petit peu de données qui est un petit peu plate ici au niveau des informations là ici. Et là, c'est très bien comme ça. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais recadrer tout de suite un petit peu mon image. Regardez un petit peu comment que cela fonctionne. Là, forcément, bon, je suis plus ou moins droit, hein. Bon, voilà. Là, à savoir que c'est plusieurs pires. C'est la pire centrale où vous avez tous les commerces qui sont là. Là, ici, vous avez une autre pire qui part ici. Et encore celle-ci qui part là. Et si je regarde un petit peu au niveau des bâtiments, ils sont plus ou moins droits. Donc, c'est très bien comme ça. À savoir... C'est une composition, vous pouvez le voir, où il y a une majorité de ciel ici,
Je préfère garder cette composition comme ceci, pour la simple et bonne raison que la texture dans le ciel est très intéressante justement. Ça donne vraiment de l'importance à cette photo. Je trouve que c'est très bien comme ça. On peut appuyer aussi sur les différentes formes de composition. Voilà, il y a cette forme-là. Vous avez deux grilles, hein. Il y a la règle des tiers qui est ici, et la grille aussi du nombre d'or. Vous avez le nombre d'or qui reprend la spirale, mais ici, dans Skyloom, vous avez aussi cette grille qui est prise ici, qui est un petit peu plus resserrée au niveau du cadre là. Bon, je clique sur terminer. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons partir dans notre petite méthode, dans la partie créative, comme je vous indiquais dans la méthode, le précédent tuto surprise. Je vais rajouter un calque, voilà, ajouter un nouveau calque de réglage. Mais là, cette fois-ci, et c'est là que ça change, regardez, hop, j'enlève mon histogramme. Voilà. Maintenant, pour la partie créative, c'est là que ça se corse, parce que forcément, votre histogramme, il va partir en live. Hein. C'est comment dirais-je? C'est là où la polémique se fait, c'est que l'histogramme d'un développement classique ne sera jamais le même histogramme qu'un développement créatif. Donc voilà, parce que à la fin, il faut savoir qu'au final, votre histogramme ne correspondra pas à celui qu'on avait dans le développement initial. Je vais vous donner un petit exemple, vous allez comprendre très vite pourquoi. Si je rajoute par exemple ici une vignette, voilà. Je vais forcément réduire ma vignette. Je vais améliorer une progressivité. Et la taille, si je commence à la ramener, on va dire un petit peu comme ceci, qu'est-ce qui se passe? Forcément, c'est très ombré ici au niveau des hautes lumières et au niveau du point blanc, forcément. Regardez au niveau de cette courbe-là. Mais pourquoi? Parce qu'on a mis une vignette. Et forcément, comme on a mis une vignette, bon là j'ai enlevé les clips aussi. Comme on a mis une vignette, ce qui se passe, forcément, on va perdre au niveau de ces données-là. Mais c'est un effet volontaire, vous voyez. Voilà, on va le faire valser, c'était un autre exemple. Et là, on va partir dans notre type créatif. Voilà. Alors ici, ce que je remarque, c'est que forcément, je vous ai dit tout à l'heure, le point fort de notre image ici, c'est les nuages. Alors, ce que nous allons faire tout de suite, c'est que forcément, là, je vais prendre un éclat d'image. Voilà. Pour ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est mettre une heure dorée. Parce que là, forcément... C'était une image qui a été faite en plein jour. Je crois même que ça a été vraiment en fin de matinée. Donc, ce qu'on peut faire pour combler à cela, on peut ramener une petite heure dorée. Regardez. Voilà, je vais la ramener peut-être légèrement à 23. Voilà, c'est très bien comme ça. Vous voyez. Voilà, ça nous ramène une petite couleur dorée et jaune. Après, on va faire un éclat de l'image. Tout de suite là. C'est très très beau au niveau des nuages. Cette luminosité, on peut peut-être la ramener un peu comme ceci. Voilà, un petit peu comme ça, c'est très beau. Et ce que je vais faire, c'est simplement appliquer avec un masque de luminosité. On a l'habitude de travailler avec cela. Voilà qui est fait. Alors on va prendre tout de suite notre petit pinceau. On va aller par là. Et ce que nous allons faire, c'est directement agrandir notre brosse ici. Et nous allons effacer cette partie. Voilà, un peu comme ça. Et ce que nous allons faire aussi, on va jouer forcément avec ce petit curseur de progressivité. Pour faire une petite phase transition avec ces deux parties-là. Voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal comme ça. On va regarder le avant et le après. Sacrée différence, hein. Voilà, ça fait photo vacances, comme on dit, hein. Ici, ce que nous allons faire, je pense que je vais jouer avec un HSL pour un petit peu m'amuser avec les couleurs de l'eau ici. Je sais que ici, comme vous pouvez le constater, bon, on regarde par rapport à la version originale, on va récupérer les couleurs forcément par rapport à l'original. Et on va jouer aussi, vous voyez, un petit peu sur notre verdure ici, hein. Maintenant, si vous voulez vraiment supprimer l'effet
Au niveau de la verdure, vous prenez un petit pinceau et vous amusez à rectifier à ce niveau-là. Mais moi, je trouve que cette verdure fonctionne très très bien. Ça donne un petit peps au niveau de l'image. Je trouve ça très très beau. Donc, on va laisser cela comme ça. Au niveau de la luminance, on peut peut-être jouer sur la luminance, pourquoi pas. Je pense que je vais baisser un petit peu ces deux curseurs de luminosité. Parce que forcément, ce que je vais faire, c'est ramener cette lumière dure, je vais un petit peu l'adoucir. Il faut savoir, on peut adoucir cette lumière-là aussi, ce n'est pas un problème. Là, ce que nous allons faire, c'est un dégradé réglable, où je vais baisser légèrement l'exposition supérieure comme ceci. Et forcément, la zone inférieure, on va s'en occuper un peu comme ceci. Vous voyez ? Ça adoucit un peu cette lumière. Bon, forcément, l'orientation, un peu comme ça, la zone inférieure, forcément. Peut-être encore un petit peu de chaleur au niveau de la zone inférieure. Pas trop, voilà, juste un petit peu comme ça. Alors donc, nous avons ici le avant et le après. Ce qui n'est pas trop mal du tout, hein. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer un petit peu sur votre saturation d'image. Parce que forcément, à force de jouer avec ces quelques filtres-là, ce que je vous conseille de faire, c'est bon, vous laissez poser votre image, vous allez prendre votre café, vous prenez une petite pause, et vous revenez 5-10 minutes après, pour voir un petit peu l'image que vous avez faite. Vous faites un avant-après comme ici, là, hop, avant-après. Là, forcément, on est parti sur un mode créatif. Bon, là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur terminer. Voilà, c'est fait. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons remettre un petit calque de réglage ici. Et nous allons un petit peu jouer sur notre image, mais niveau correctif. Voilà. Vous avez votre première image centrale qui sera le développement. Après, vous avez votre autre calque qui est le mode créatif. Ici, vous avez fait tout votre mode créatif. N'oubliez surtout pas, quand vous êtes en mode développement, de laisser votre histogramme. Après, vous allez justement là-dessus, au niveau créatif. Vous créez un autre calque de réglage pour faire quelques correctifs au niveau de votre image, au niveau visu. Alors, les petits correctifs, qu'est-ce qu'on peut faire? Forcément, là, c'est une réorientation de lumière. C'est jouer avec le filtre d'exposition. Il faut baisser cette exposition, forcément. On va jouer avec un masque radial. Moi, je pense que en jouant un petit peu avec l'église qui est là, c'est vraiment bien. Mais bon, ce qu'on peut faire, c'est aller directement sur ce masque, voir comment il interagit. Bon, là, on voit que forcément un masque, partie blanche ici, bon, partie rouge au niveau de la couleur, c'est la partie qui sera exposée sur cette chose-là, comment dirais-je, ce sera la partie qui sera affectée par la sous-exposition. Voilà, ce masque radial-là qui va se mettre un petit peu comme ceci. Là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On va baisser notre exposition, bien sûr. Et là, forcément, on peut faire une correction aussi également avec un virage partiel, vous allez voir. Voilà, vous montez cette saturation au niveau des hautes lumières. Et ce que je vous conseille, forcément, c'est qu'ici, vous voyez cette première tonalité. Vous pouvez forcément jouer sur la teinte, là. Voilà. Et vous essayez de trouver une espèce de teinte qui va correspondre un petit peu au moment de la journée que vous voulez obtenir. Ici, par exemple, entre le bleu et le magenta, au niveau des hautes lumières, et ici, ce qu'on peut faire, c'est jouer un peu avec... Allez. Jaune.
et un petit peu rouge comme ceci, tout doucement, au niveau des ombres. Voilà. Vous voyez la différence avant, après. Voilà. Et vous pouvez même équilibrer entre vos couleurs ombre au niveau de l'entièreté de l'image. Vous voyez, ou à ce niveau-là. Moi, je pense qu'au niveau de la couleur ombre, entre l'ombre et les hautes lumières, un peu comme ceci, ça nous donne un effet assez sympathique. Et forcément, ce que nous allons faire, c'est un petit peu partir avec un effet Horton. Voilà, un peu comme ceci. Parce que je trouve ça assez sympathique avec l'effet du feuillage. Avec un effet multiplicateur. Et comme je vous le dis, on va utiliser un effet luminosité, un masque de luminosité. Voilà qui est fait. On voit un petit peu la petite différence entre avant et après. Vous voyez, ça nous fait quelques petites zones avec le masque de luminosité. Je vais vous montrer un petit peu le masque, comment il s'affectait. Voilà, c'est très bien comme ça. L'effet Horton s'affecte de manière très légère, vous voyez, au niveau des hautes lumières ici, ce qui est très très bien. C'est un masque assez équilibré. Bien sûr, vous pouvez toujours essayer en inversant le masque pour voir un petit peu l'effet. Là, forcément, c'est un petit peu trop parce que là, il affecte plus les zones d'ombre plutôt que les hautes lumières. Ici, c'est vraiment plus léger, c'est mieux, c'est vraiment idéal. Vous pouvez toujours ajuster par rapport à ce masque de luminosité la quantité de l'effet Horton, vous voyez. Ça vous permet d'affiner encore plus votre image. Vous pouvez même ramener un petit peu de luminosité, mais vraiment légère, voilà. Au niveau des corrections, bon, bien sûr, l'effet Horton peut partir en créatif, mais moi, je l'ai mis volontairement en effet correction, parce que c'est presque un effet final, l'effet Horton, hein. Voilà. Je vous rappelle que l'effet Horton vous donne un effet net et flou à la fois, un effet un petit peu rêve, là. Donc, voilà, je vais cliquer sur terminer, forcément là. Et nous allons ajouter encore un autre calque de réglage, où nous allons jouer avec nos fameuses courbes, ici. Après avoir passé par notre phase de correction, ce que je vous conseille de faire, c'est renommer vos calques. Par exemple, ici, on va mettre créatif. Ici, correction. Pour les corrections. Et ici, on va renommer ce calque-là V final pour version finale, peut-être, un truc comme ça, hein. Ça vous permet un petit peu d'avoir plus de lisibilité au niveau de votre workflow. Alors ici, la version finale, ce que nous allons faire, c'est nos dernières retouches à notre image. Là, forcément, avec la courbe, ce que je vais faire, c'est jouer avec ces courbes-là, c'est jouer un petit peu sur nos rouges. Et nous n'allons pas descendre pour mettre du cyan parce que ça va refroidir notre image, mais plutôt monter légèrement pour ajouter un petit peu de chaleur. Bien sûr, je vous rappelle, si vous voulez pas interagir sur vos zones, comment dire ça, zone d'ombre ici, il vous est toujours possible de mettre 2 points là, par exemple, ici. Et quand vous allez monter à partir des tons moyens et des hautes lumières, vous voyez ici. Voilà. Et vos zones d'ombre ici et votre point nord seront protégés grâce aux points que nous avons bloqués. Ensuite, si vous voulez les enlever, double-clic sur chaque point. Voilà, comme ça. Maintenant, il s'agit d'interagir directement sur l'ensemble de notre image. Donc, on va réchauffer un petit peu à partir du milieu ici et ramener un petit peu cette lumière vers le rouge et légèrement vers les basses lumières, enfin les ombres et les hautes lumières, bien sûr. Ce que nous allons faire, c'est jouer aussi avec les verts. Les verts, bon, vous savez très bien, si vous baissez, vous allez dans le magenta.
Et si vous montez, vous avez forcément sur la verdure ici. Bon, si je vais trop dans le vert, là forcément ça va partir plus par ici. Ça peut être intéressant pour donner un petit boost au niveau de notre image là, pourquoi pas, mais vraiment très léger. Vous voyez, c'est des ajustements très légers, hein. Voilà. Après, au niveau de la courbe bleue, forcément, on peut s'amuser à rajouter plus de jaune, ouais, pourquoi pas par là. Vraiment léger, comme ceci. Et à la fin, sur notre courbe globale, ce qui n'est pas mal du tout, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un filtre photo. C'est tous des petits ajustements comme ça qui vous permet de finir votre image, de les affiner. Vous voyez, bon là, il y avait beaucoup de jaune à ce niveau-là. Là, j'ai un petit peu refroidi légèrement. Un peu comme ceci. Voilà. Soyez assez prudent. Ici, je l'ai ramené vers le bleu, vers légèrement le magenta, vous voyez. Ne ramenez surtout pas le curseur trop dans les magentas parce qu'après, ça fait excessivement horrible. Voilà, et donc on se retrouve ici avec le avant et le après. On a une image assez bien sympathique. Maintenant, la même chose, si vous trouvez qu'au niveau de la mer, c'est un petit peu trop saturé, vous rattrapez ici avec un HSL. Si on compare, c'est vrai que c'est un petit peu plus léger comme ça. Voilà, donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit peu terminer par un vignettage, pourquoi pas. Une image qui est pas trop mal. Et ce que nous pouvons faire aussi également, ce que j'ai pensé aussi, c'est faire, allez, accentuer les détails. Là, forcément, notre vignette, on va le passer en dernier lieu. Accentuer les détails, donc petit, que nous allons affecter bien sûr avec un petit pinceau, de manière à affecter justement un petit peu les bâtiments qui sont là, juste ici, avec une petite progressivité un peu comme ça, pour attirer un petit peu plus d'attention, voilà. Et ici, nous avons donc notre petite image assez sympathique de synthèse, vous voyez, avant, après. Donc voilà. Maintenant, bien sûr, rien ne vous empêche de terminer aussi avec un petit renforcement. En renforçant les détails à peu près vers 69, en laissant 50 au niveau du rayon. Et c'est très bien comme ça. Et nous avons notre image finale. Donc, on a commencé par notre module de développement ici. On a sélectionné le caméra flat, voilà. Au début, on était avec cette photo ici. Donc, on a fait les correctifs comme ceci. On avait une petite amélioration à ce niveau-là déjà. Nous sommes donc passés en mode créatif où nous avons bien sûr caché notre courbe avant de faire nos ajustements. Ensuite, nous avons appliqué quelques corrections. Voilà. Avec bien sûr une redirection au niveau de la lumière. Si on regarde par rapport à la version d'avant qui était en dessous là, voilà. Avec cette version de lumière qu'on a rebasculée, on l'a atténuée comme vous pouvez le constater. Et nous avons donc terminé par une version finale qui est là. Voilà, version finale qui est comme ceci. Voilà, donc si on appuie sur la touche F, on en arrive à cette photo-là. C'était l'objet de notre tuto surprise. Donc, l'histogramme, forcément, du mode de développement classique vers le mode créatif. Voilà, c'est la fin de ce tuto surprise. Allez, au revoir!